Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec notre formation en journalisation des applications Windev WebDev et Windev Mobile. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un composant professionnel de journalisation en Windev que tu pourras réutiliser dans tous tes projets. Si ton application écrit encore ce genre de message chez le client, honnêtement, tu n'es pas encore dans un niveau professionnel. Est-ce que tu sais pourquoi ton application plante encore aujourd'hui? Si ta réponse est non, sache qu'il te faut mettre en place un vrai système de log professionnel. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons jumeler les modules 5 et 6 directement pour passer à la pratique. Nous allons implémenter un système de log dans nos applications Windev. Tout de suite, passons donc à Windev pour mettre tout cela en place. Mais tout d'abord, souvenez-vous de cette architecture que nous devons réellement mettre en place. Ces 5 blocs fondamentaux sont notre repère principal. Premièrement, nous avons le point d'entrée unique, la gestion des niveaux, le moteur d'écriture, le formatage des messages et la configuration. C'est ces 5 blocs que nous allons mettre en place dans notre projet Windev. Allons donc dans Windev pour mettre tout cela en place. Étant donc dans Windev, on ne va pas juste écrire des logs, mais on va construire un framework que nous allons appeler Login 360 et qui sera réutilisable dans nos applications Windev. À la fin de cette vidéo, tu seras capable de centraliser tes logs, de gérer des erreurs et également et surtout de diagnostiquer n'importe quel bug en production. Ainsi, nous allons donc créer notre composant Windev que nous allons appeler Login 360. Il ne sera pas dans le GDS et il n'aura pas de fenêtre ni même d'analyse. Notre composant étant créé, nous allons créer la classe CLogger logger c'est la première étape de notre travail. Et là, c'est le cœur du système. Parce que la classe CLogger va contenir toute l'intelligence de notre système. Nous allons définir les différents membres de cette classe. Voilà les différents membres. Et chaque membre là va donner une information que nous devons écrire. Si vous avez besoin d'écrire une information dans votre système de fichiers log, cette information doit être un membre de cette classe. Par exemple, si je veux ajouter le nom d'une procédure, je vais ajouter un membre ici que je vais appeler nom procédure comme ceci. Ainsi, cela va me permettre d'ajouter le nom de la procédure à mon fichier log. Nous allons également définir les diverses constantes. OK. Tout ceci étant fait, nous allons commencer à créer les méthodes. Et la plus importante de ces méthodes, c'est la méthode d'initialisation. C'est elle qui va permettre à l'utilisateur de configurer le répertoire de log et les noms des fichiers log. Nous allons donc créer cette méthode initialisation. La voici. Elle aura pour paramètre, voilà ses paramètres, le répertoire, l'utilisateur, le préfixe. Donc notre préfixe par défaut ici c'est log et le nom de la machine. Et son code est le suivant. Nous allons déclarer cette variable clog. Ensuite, on crée le répertoire de log. Si le répertoire existe, on ne le crée pas, mais s'il n'existe pas, on crée ce répertoire. Et à la fin, on crée également le fichier log, tel que vous voyez. Donc voilà notre procédure d'initialisation.
Maintenant, nous allons créer notre méthode écrit log. Écrit log, un privé global. OK. Et voici son code. Voilà. Maintenant, nous allons écrire la procédure qui va formater les messages. C'est toujours une méthode privée globale. OK. Voilà comment elle s'écrit. Cette ligne-ci, on peut l'enlever. On peut la commenter. Voilà. Prends date, heure. Prends la date, heure, le niveau, l'utilisateur, la machine et le message. Maintenant, il faut aller à niveau vers test. Créer maintenant cette méthode niveau vers test qui est aussi une méthode privée globale. Bien, elle aussi, voilà son code. Super. J'ai enlevé les parties debug et trace. Pour moi, vraiment, ce n'est pas important. La partie importante, c'est comment gérer les erreurs. OK. Nous allons écrire les méthodes d'écriture, c'est-à-dire la méthode info, la méthode warning, la méthode erreur et la méthode exception. Nous allons donc écrire toutes ces méthodes que nous allons appeler log écrit info. Nous allons aussi créer les autres log écrit info, log écrit erreur. Qui aura exactement le même code. On change la variable ici, on met plutôt erreur. On écrit encore la méthode log écrit exception. OK, on va aussi créer log écrit warning. Voilà, c'est tout pour notre composant. Nous avons écrit toutes nos méthodes et ainsi de suite. On va compiler. Bien, et nous allons créer notre composant pour faire les tests dans un projet WinDev. Bien, j'ai lancé un projet Brain2School que nous avons développé avec WinDev dans une formation précédente. Et dans ce projet, nous allons intégrer notre composant Login 360. Nous allons aller dans Projet, Importer un composant externe à partir d'un fichier. OK, voici notre Login 360. J'importe le composant et c'est bon. Le composant a bien été importé. Le voici ici. Voici la classe CLogger ici. Avec toutes les méthodes et procédures. Bien, ce que nous allons faire, et on va dire initialisation du logger. OK. Puisque chaque jour, on va créer un nouveau fichier de log, il faut donc créer une instance de la classe CLogger que nous allons appeler log du jour, qui est un CLogger. OK. Maintenant, on va prendre ça. On va réinitialiser ceci. OK. Bien, voilà ce que nous avons déjà fait. OK. Nous allons donc faire le test. Le répertoire que vous voyez, c'est le répertoire de notre projet Brain2School dans le répertoire programme data. Vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. Maintenant, nous allons tester dans notre projet et nous allons le lancer. Pendant que le projet se lance, vous voyez, le fichier a bien été créé. OK, le fichier a été créé. Maintenant, on peut
essayer de le lire. Allons-y. Bien, voici la procédure de remplissage de cette table. Nous allons créer juste une petite erreur. Je mets juste un espace ici. Maintenant, pour intercepter cette erreur, comment est-ce que vous pouvez intercepter des erreurs? Si je n'ai pas ces lignes-ci, regardez ce qui va se passer dans mon fichier, dans mon application. Lorsque je vais lancer, vous voyez, il me renvoie cette erreur immédiatement. Il y a un problème et ainsi de suite. Donc, maintenant, pour l'intercepter, je viens donc laisser l'erreur, mais j'ajoute ceci. OK? J'ajoute ce message-là pour pouvoir intercepter l'erreur. Et là, en ce moment, quand je lance mon projet, nous sommes ici. Lorsque je lance, il n'affiche pas, mais il n'affiche pas non plus d'erreur, voyez-vous? Mais si je rentre dans mon fichier log, quand je rentre dans mon fichier log et que je l'interroge, log va m'écrire une exception a été détectée. Maintenant, vous pouvez donc apporter des améliorations par rapport à cette exception que vous avez détectée. Vous pouvez l'écrire autrement. Nous allons donc l'écrire autrement. Ici, au lieu d'écrire une exception a été détectée, mon fichier log me renvoie quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK. Je teste. Il ne renvoie rien. Il n'y a pas d'erreur, rien ne s'affiche. Mais directement dans mon fichier log, j'ai toutes les informations qui vont m'être données. Voilà. Donc, il a écrit tout le message d'erreur de WinDev, système de log plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ne manquez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout de vous inscrire pour avoir accès à toutes nos vidéos. Merci.